mardi, plus de 1500 délégués et 700 entreprises de l'audiovisuel et des distributeurs de contenu issus d'environ 70 pays. Les activités. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La création audiovisuelle à nouveau rendez-vous à Abidjan pour la 3e édition du DISCOP. Le marché de la production et de la distribution réservé aux médias et télévisions va réunir ce mardi plus de 1500 délégués et 700 entreprises de l'audiovisuel et des distributeurs de contenu issus d'environ 70 pays. Les activités du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il a rencontré hier des investisseurs et une délégation de la Banque mondiale. Il a été question de l'extension du port autonome de San Pedro et des investissements de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons à 13 h. Autre information, Abidjan a abrité hier lundi une rencontre préparatoire dans le cadre du Forum sur le financement du développement du 1er au 2 juin prochain à Accra, au Ghana. Le thème, comment débloquer l'investissement privé sur les marchés africains. Lansine Bakayoko. À l'occasion de ce forum sur le financement du développement, la Banque mondiale a présenté son guichet consacré au secteur privé. Une enveloppe d'environ 1300 milliards de francs CFA sur les 3 prochaines années. Avec le nouveau guichet, vous aurez des garanties qui ne nécessitent pas de contrepartie, de garantie en contrepartie du gouvernement. Cela veut dire qu'il n'y aura pas de pression fiscale additionnelle. Donc cela crée un nouveau degré de liberté pour les entreprises quant à utiliser des instruments dont elles connaissent l'efficacité. Ce guichet comprend notamment un mécanisme d'atténuation des risques liés au projet ainsi qu'au financement en monnaie nationale, des solides garde-fous qui devraient conduire à changer de modèle de développement. Nous devons passer d'un modèle qui dépend des exportations des matières premières à un modèle qui dépend de la transformation des chaînes de valeur par le secteur privé. Ceci est en effet la solution la plus durable à la croissance inclusive. Ces choix sont en adéquation avec les objectifs du gouvernement de Côte d'Ivoire, compilés dans le PND, Plan national de développement, période 2016-2020. Il s'agit de créer un cadre propice à l'investissement privé, tant au niveau de l'environnement des affaires, des infrastructures d'appui, que des mécanismes de financement des activités économiques. L'énergie, le transport, l'eau, l'assainissement, les finances, l'agriculture et la santé sont entre autres les secteurs prioritaires du guichet de la Banque mondiale. Un commentaire de Jean-Jacques Kwame Ala. Le centre d'hémodialyse du CHU de Yopougon bénéficie de 5 nouveaux générateurs d'hémodialyse, un don de la mairie de Yopougon en partenariat avec la Fondation Amal du Maroc. Le montant de ce don, plus de 300 millions de francs CFA. Le gouvernement congolais a autorisé des tests de vaccins contre le virus d'Ebola en République démocratique du Congo où une épidémie s'est déclarée dans la région du Nord-Est. La RDC accepte donc l'utilisation des vaccins contre le virus d'Ebola. Voilà cette information. La commission électorale kenyane a validé hier lundi 8 candidatures pour la présidentielle du 8 août prochain, dont le président sortant Uhuru Kenyatta et son principal rival Raila Odinga. 6 autres candidatures ont été validées, 3 représentants d'un parti d'importance mineure, tandis que les 3 autres sont des candidats indépendants. D'autres postulants ont été refusés et un homme a tenté de se jeter du haut du bâtiment de la commission électorale après que cette dernière lui ait signifié qu'il ne disposait pas des documents nécessaires pour une candidature à la présidentielle. En Irak, pour terminer, un kamikaze a fait exploser un véhicule piégé devant un marchand de glace populaire à Bagdad, tuant 8 personnes et blessant au moins 30 autres. Cet attentat a été perpétré dans le quartier de Karada, dans le centre de la capitale irakienne. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13 h.